Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre cet exercice, de répondre à cette question, en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment eh bien, je vous aurai arnaqué. Et bien évidemment, en fin de vidéo, je dévoile l'arnaque et je donne une bonne correction, soit en la faisant sur le tas, soit en vous indiquant un contenu où vous aurez la bonne correction. En commentaire, bon, toujours les mêmes consignes de sécurité, pardon, si vous voulez profiter pleinement de l'arnaque, ne regardez pas les commentaires avant d'avoir fini la vidéo, et si vous comptez commenter quelque chose qui a un lien potentiel avec le dévoilement de l'arnaque, merci de bien vouloir précéder votre commentaire d'une mention qui indique que c'est un spoil, que vous apprêtez à gâcher l'arnaque. Voilà. Vos commentaires sont les bienvenus, bien évidemment. Je pense qu'ils ont un rôle algorithmique assez bénéfique pour la chaîne. Voilà. Donc ne vous en privez pas, juste avec cette petite mention, s'il vous plaît. Soit dit en passant, rien à voir, je commence récemment, j'ai une nouvelle élève avec qui j'ai commencé récemment des cours, qui me suit sur YouTube depuis un bon moment, et qui ne savait pas, qui n'était pas au courant que je donnais des cours particuliers. Donc c'est un petit peu gênant, c'est mon activité principale. Je me suis dit quand même, je le mets souvent, je le mets en description des vidéos, etc. J'en parle brièvement de temps à autre au détour d'une vidéo. Comment ça se fait? Bon, je me suis poser la question, est-ce que toi-même tu lis les descriptions des vidéos que tu regardes sur YouTube? Et la réponse est claire. Non. Donc voilà, je le dis clairement en vidéo, et en écho à une vidéo précédente où je disais que je risquais de ne pas répondre à tous les commentaires lorsque je serais devenu une superstar internationale, je ne peux que vous inciter à me contacter au besoin le plus rapidement possible, avant que la fame ne s'empare de moi, et avant que les tarifs n'augmentent non seulement à cause de l'inflation, mais aussi à cause de l'inflation YouTube, voilà. Tant que j'ai la tête sur les épaules, je pense que c'est le meilleur moment pour me contacter. C'est parti, montrons que pour tout x appartenant à R, exponentielle de x au carré est supérieur ou égal à 2ex moins e. Voilà, ça c'est pour les gens qui disent 2ex pour dire exponentielle x. Bon là, faut faire attention, 2e fois x moins e. C'est parti. Montrons ça. Bon, comment je vais m'y prendre? Moi, quand je vois ce genre d'inégalité, alors, truc sympa auquel il faudrait penser, auquel on pense souvent dans ce genre de situation, tout mettre du même côté, autrement dit, s'intéresser en réalité à la fonction qui à x associe exponentielle x carré moins 2ex plus e, et avoir son signe, en fait. Donc, souvent, la stratégie, c'est de dériver, de se dire, attends, mais si je dérivais une fois, voire plus, est-ce que ça arrangerait les choses? Oui, je vois que potentiellement, il y a des choses qui disparaîtraient, et je pourrais remonter, il y a des exos comme ça, en terminale, si vous avez de la chance, vous en avez dû voir au moins un en première année, bon, je pense que vous avez dû en voir avant, d'exos comme ça, où on fait des études de fonctions à la chaîne, de la dérivée seconde, le signe de la dérivée seconde me donne les variations de la dérivée première, oui, mais les variations de la dérivée première m'indiquent, si j'ai de la chance, le signe de la dérivée première, si j'ai par exemple la valeur de la dérivée première en un certain point, et je remonte un peu comme ça. Ouais, mais sauf que moi, j'ai pas envie de faire ça, moi j'ai envie de faire quelque chose d'astucieux. J'ai l'impression que là, qu'est-ce que je vois en fait? Je reconnais, si j'écris, je m'imagine y égale 2ex moins e, et ben qu'est-ce que c'est? Ce n'est autre que l'équation d'une droite. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de constater que la courbe d'une certaine fonction est au-dessus d'une certaine droite? Est-ce qu'il n'y aurait pas des considérations de convexité? Là, je suis fier de moi. Allez, s'il y avait de la convexité dans l'histoire, ça serait sympa, ça serait élégant de le faire remarquer comme ça. Est-ce que là, par exemple, je ne reconnaîtrais pas la tangente, l'équation, donc y égale ça, là, ça serait l'équation de la tangente à la courbe de la fonction, par exemple, qui à x associe exponentielle x carré en un point donné. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser, pour tout réel x, f de x égale exponentielle x carré. Ok, bon. F est dérivable, donc ce qui va m'intéresser, c'est sa dérivée, voire l'expression de sa dérivée en général et en certains points, voilà, pour voir si, en particulier en certains points, pour voir si ça peut m'arranger. F est dérivable sur R par composé de telle fonction. Tout le monde est dérivable sur R, la fonction carré, ok, la fonction qui a x associée à exponentielle x, la fonction exponentielle, il n'y a pas de problème, c'est pas comme si j'avais, je sais pas moi, des histoires avec ln de 1 plus x carré, des histoires comme ça, il faudrait faire plus attention. Ok, pour tout réel x, si je veux dériver f, je la dérive comme une composée de fonction, j'ai du exponentiel de u
ça me fait u' exponentielle u, 2x exponentielle x carré, du coup, ici. f' de x égale 2x exponentielle x carré. Ok, bon. Est-ce que c'est particulièrement joli? Moi, ce que je voudrais, ce serait de faire une sorte de dire, attends, est-ce que ça, donc je me disais, est-ce que ça, ce serait pas l'équation, y égale ça, je veux dire, ne serait pas l'équation de la tangente à la courbe de f en un point donné. Mais en quel point ce serait? Il faudrait qu'en ce point, le coefficient directeur de la tangente soit 2e. Autrement dit, que la dérivée de f en ce point soit 2e. Est-ce qu'il n'y a pas un point, un a, réel a, tel que f' de a fasse 2e? Ouais. J'ai l'impression que f' de 1, si je remplace x par 1, ça fait 2e, quoi. 2 fois 1 fois exponentielle de 1 au carré, donc ça fait 2e. Ok, ça me donne faim de dire 2e depuis tout à l'heure, tant pis. Le dîner est bientôt prêt. Alors f' de 1 égale 2e. Non, vraiment. Alors, ok, super. Donc, soit, on va voir si j'ai de la chance, soit T1, la tangente à la courbe de f, que j'aurais pu appeler CF, à la courbe de f, à la courbe CF de f en 1, au point d'abscisse 1. Ok. Au point d'abscisse 1. Ok, que dire de T1? L'équation de T1, une équation de T1, l'équation réduite de T1, c'est y égale, la petite formule, f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Ok, j'ai parlé de f' de 1, mais que vaut f de 1? F de 1, c'est exponentielle de 1 au carré, c'est donc e, tout simplement. Donc T1 a pour équation, en fait, y égale 2e, facteur de x moins 1, plus f de 1, qui n'est autre que e. Donc T1 a pour équation y égale 2ex, moins 2e plus e. Ça fait bien 2ex moins e. Oh, voilà qui est sympathique. Ouh là là, c'est super sympa là. Ok, d'accord. Et donc qu'est-ce que je me dis? L'argument là qui va me permettre de me tirer d'affaire, par exemple, ça serait de dire, ah tiens, f est convexe. Comment justifier que f est convexe? Bon, f est convexe sur R par composé, en fait. Par composé de la fonction qui a x associe x carré et de la fonction exponentielle, toutes deux convexes sur R. Voilà qui est sympathique. Toutes deux convexes sur R. Voilà. Ok? Donc, CF est au-dessus de toutes ces pardon, j'allais dire un truc bizarre, est au-dessus de toutes ces tangentes. Et en particulier, est au-dessus de T1 sur R. C'est-à-dire que, en fait, pour tout réel x, eh bien, tout simplement, f de x supérieur ou égal à 2ex moins e. Pour une abscisse x donnée, f de x, eh bien, c'est l'ordonnée. Bon, allez, certains me disent, je fais pas assez de schéma. Bon, allez, tac. Bon, notamment par manque de place et un schéma assez brouillon au recto, que je ne vous montrerai pas, eh bien, je recommence ici. Alors, f de x égale 2ex moins e. Non, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. La tangente T1 a pour équation y égale 2ex moins e. Donc, moins e, bon, une ordonnée à l'origine négative, un coefficient directeur strictement positif. Je me contrefiche un peu de la forme exacte de la courbe de la fonction f et de la droite d'équation, et de la droite T1. Bon. Juste que la droite T1, on va dire, bon, moins e, c'est pas du tout à l'échelle, hein, on s'en fiche. Ça c'est 1, voilà, 1 a l'air plus grand que moins e. La droite T1 est tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1. Ok. Je me contrefiche encore une fois de la forme de la courbe f. M'embêtez pas avec ça. Voilà. On n'a pas l'air dérivable en 1 là, vu comme c'est fait. Ok. Me dire, en fait, ce qui m'intéressait là, c'était juste de rappeler que si je prends une abscisse x, me dire, enfin, qui est 2ex moins e, c'est tout simplement l'ordonnée du point d'abscisse x qui se situe sur la droite T1, pardon, et l'abscisse du point, l'ordonnée, excusez-moi, du point d'abscisse x sur la courbe de f, eh bien, ce n'est autre que f de x.
et me dire que pour tout x réel, f de x est supérieur ou égal à 2x moins e, ça me dit que la courbe de f est au-dessus de la courbe de la droite d'équation, de la droite T1, de la droite d'équation y égale 2x moins e, punaise, ça devient long. Alors, du coup, non, je ne tournerai pas la page. C'est parfait, j'ai prouvé que pour tout x appartenant à R, f de x supérieur ou égal à 2ex moins e. Et puis c'est tout, et puis voilà. C'est-à-dire que pour tout x appartenant à R, exponentielle x carré supérieur ou égal à 2ex moins e. Et on a fini. Que se passe-t-il? Où est l'arnaque? J'ai pas l'impression de vous avoir arnaqué. Bah oui, si quand même, je vous ai bien arnaqué. J'ai dit comme ça, dans le plus grand des calmes, par composé de fonctions convexes sur R. Donc, une fonction convexe, une autre fonction convexe sur R, je les compose, ça me donne une fonction convexe. Bon, vous avez jamais vu ça en terminale, normalement. Voilà, et ni après, voilà. Il se trouve qu'il y a un résultat qu'on pourrait appliquer ici, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser si vous ne l'avez pas vu, qui est que si je compose deux fonctions convexes, si je compose f1 et f2 qui sont convexes sur R, et que, alors que je dise pas de bêtises, et que celle de l'extérieur, f1, donc pourquoi je dis celle de l'extérieur? Parce que c'est la fonction qui a... f1 rond f2, c'est la fonction qui a x associée f1 de f2 de x. Si j'ajoute que f1 est convexe, j'ai dit que les deux étaient convexes, si j'ajoute que f1 est croissante sur R, vous allez pouvoir établir la convexité de f1 rond f2, je me place pour les terminales dans le cadre où f1 et f2 sont toutes les deux dérivables. Ici, en l'occurrence, sont toutes les deux même deux fois dérivables. Ici, en l'occurrence, c'est bien le cas avec mes fonctions. Donc, dans ce cas précis, avec f1 croissante, en plus, eh bien ça marche. Ce qu'il aurait suffi de faire ici, ce qu'il aurait fallu faire, tout simplement, pour profiter de la convexité, du résultat sur la convexité, c'est de prouver, en dérivant deux fois la fonction f qui a x associée exponentielle x carré, puis qu'elle est vraiment convexe sur R. Et ça se prouve assez facilement, on s'intéresse au signe de la dérivée seconde et on est bon. Donc voilà, le piège, l'arnaque, j'espère qu'elle est passée comme une lettre à la poste, c'est deux fonctions convexes sur R, je compose, j'obtiens une fonction convexe sur R. Vous aviez aucune raison de penser que ça se conservait par composition, voilà, cette convexité-là. Voilà, j'espère en avoir fait tomber certains dans le piège. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, de liker la vidéo si elle vous a plu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.